irmãos, queridas irmãs em Cristo e também todos que nos acompanham nessas transmissões do Instituto Vida para Todos. Nós estamos ainda dentro do tema geral, então virá o fim, isto é, nós estamos vendo o livro de Mateus já na parte final. E o Senhor tem falado muito conosco. E a última palavra, a última mensagem, nós terminamos com Jesus sendo ungido em Betânia. Betânia significa casa. Soyez tous les bienvenus, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, et aussi tous ceux qui nous suivent dans cette transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes encore dans le thème général, alors viendra la fin, c'est-à-dire que nous sommes en train d'étudier le livre de Matthieu, et déjà c'est la dernière partie. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Au dernier message, nous avons terminé avec le passage qui parle de l'onction de Jésus à Béthanie. Béthanie signifie maison de misère. Mais dans cette maison, Jésus a trouvé du repos. Jésus a trouvé la joie, la satisfaction et une ambiance totalement réceptive par rapport à ce Jésus qui est venu sur terre pour sauver les hommes. Il a rencontré des personnes affligées, fatiguées, qui avaient besoin d'être guéries, sauvées. Et parmi le leadership religieux, il a connu une opposition, la persécution et beaucoup d'hostilité. En fait, il n'a pas eu le moindre repos pendant qu'il servait Dieu le Père dans cette mission. Et il est mort, ressuscité, engendré l'Église et édifié son Église. Mais à 2 jours de sa mort, à 2 jours de la Pâque, il entre à Béthanie, où il a été convié à un banquet. Et celui qui l'a convié, c'était Simon le lépreux. Je voudrais commencer ce message de cette manière pour vous rappeler que l'Église doit être ce lieu qui donne de la satisfaction et de la joie à notre Seigneur, le repos et la paix. Commençons par les membres qui composent cette Église. Et cela commence par Simon le lépreux. Avez-vous déjà pensé, si on se rappelle de vous par vos péchés du passé ou vos problèmes du passé, personne ne voudrait qu'on se rappelle de soi par un nom comme Simon le lépreux. C'est devenu son prénom, le lépreux. Imaginez-vous un peu un instant cela. Mais dans cette maison de misère, il est important pour que nous n'oublions pas ce que nous sommes. Alors ce message est important. Nous nous rappelons toujours que nous étions rebelles, lépreux, nous étions pécheurs et nous étions morts dans nos délits et péchés. Mais un jour, Christ nous a sauvés. Christ nous a guéris de notre rébellion et nous a amenés dans sa maison. Et nous aussi, nous étions Lazare, le deuxième personnage qui apparaît dans cette maison, dans le livre de Jean 12, c'est Lazare.
Lazare, c'est celui qui était mort, non seulement mort, mais il s'était passé 4 jours après sa mort et il sentait mauvais. Frère, nous étions des hommes morts dans nos délits et péchés. Et nous ne pouvions qu'être rendus esclaves par le péché, par la mort et par le vieil homme, par notre chair. Nous n'avions aucune autre option de vie. La seule option que nous avions, c'était de choisir la bonne partie de la chair, mais cela reste de la chair. Donc, nous étions morts. Et nous rendons grâce à Dieu, car étant morts dans nos péchés et nos délits et péchés, il nous a donné la vie. Aujourd'hui, bien-aimés frères, nous avons la vie. Nous sommes en résurrection. Mais tout cela a été possible après qu'il soit passé par la mort et la résurrection. Pour cela, il était important que Jésus, durant cette dernière semaine sur la terre, et en ce moment précis, à 2 jours de sa mort, il était nécessaire qu'il continue ferme dans cette direction et résolu, afin que nous soyons sauvés, de la vie du vieil homme et de la chair, et que nous commencions à vivre en nouveauté de vie, en résurrection, que nous commencions à vivre par le nouvel homme. Alléluia. Frère, ça c'est l'église à Béthanie. Nous sommes cette maison, ce foyer à Béthanie. Nous n'avons rien pour nous enorgueillir. Malheureusement, je vois certains frères qui sont sauvés par le Seigneur, qui entrent dans la vie d'église, qui commencent à avoir une position, certains résultats, un certain succès, et commencent à devenir arrogants, pensant qu'ils doivent avoir une voix active dans l'église et que leurs opinions doivent être écoutées. Frères, qui sommes-nous? Nous étions Simon le lépreux. Nous sommes un Lazare mort. Et aujourd'hui, nous avons été ressuscités. Alors, notre réaction dans l'Église, c'est celle de la gratitude. Nous n'avons rien à revendiquer. Ce qui est dans mon cœur, c'est la gratitude. Je ne mérite rien de tout cela. Le Seigneur a changé mon destin. Non seulement il m'a sauvé, pardonné mes péchés. Aujourd'hui, selon Pierre, dans sa 2e épître, il nous a régénérés à une vive espérance. Aujourd'hui, j'ai un héritage incorruptible, sans tache, qui m'est réservé au ciel. Et c'est gardé par la puissance de Dieu. Et Dieu va nous le donner lorsque nous allons parvenir à notre salut complet, au salut de notre âme. Frère, cela est merveilleux. Et nous commençons donc à participer, comme dit Paul aux Éphésiens, nous commençons à participer à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Aujourd'hui, nous pouvons chercher les choses de là-haut. Nous pouvons penser aux choses de là-haut. Car nous sommes déjà morts avec Christ. Et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et aujourd'hui, frères, nous ne sommes plus liés pour être le péché, l'esclave du péché. Assez de vivre par la chair. J'ai une option, je peux mettre ma pensée dans l'esprit, je peux produire des fruits de justice à Dieu dans ma manière de vivre. Alléluia. Et je suis aussi Marthe. Marthe sert le Seigneur. Frères, nous avons ici, tous ceux qui sont ici, je vous vois, vous êtes tous disposés pour servir le Seigneur. Nous ne servons pas pour de l'argent, nous ne servons pas pour un salaire, nous ne servons pas pour un quelconque gain, nous ne servons pas pour chercher la gloire,
la célébrité sur terre. Nous ne servons pas pour avoir de la reconnaissance par rapport à ce que nous faisons dans l'Église. Nous servons parce que nous aimons le Seigneur. Nous servons par gratitude dans notre cœur par rapport à tout ce que nous sommes aujourd'hui. Les colporteurs qui sont ici dans les rues, qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont là. Ils se soucient des âmes des personnes. Ils ne servent pas pour de l'argent. Ils ne servent pas pour leurs propres intérêts. Ils servent par amour. Et dans les autres services, nous servons aussi par amour. J'ai dit aux frères, chacun doit briser son vase dans le bac de nard pur. Vous savez, à l'époque, ça coûtait le salaire d'un an. Calculez combien vous gagnez par mois et multipliez cela par 12. C'est le prix de ce petit flacon de parfum. L'autre jour, je suis entré dans la pharmacie, j'ai vu une crème 369 reals. Moi, je ne veux pas acheter ce genre de crème, c'est très cher. Maintenant, imaginez le salaire d'un mois, votre salaire d'un an. Ce vase que Marie a brisé pour oindre les pieds de Jésus. Les disciples pensaient que c'était un gâchis. Mes frères, pour le Seigneur, nous devons servir le Seigneur et être fous d'amour pour le Seigneur. Nous, entre guillemets, nous gâchons notre vie. Nous devons donner notre vie pour le Seigneur, dédier notre temps au Seigneur, dédier notre énergie au Seigneur. Frère, après avoir tout donné au Seigneur, pour aimer le Seigneur, pour servir le Seigneur, même comme cela, ça ne paye pas notre dette. N'est-ce pas vrai? Oh Seigneur Jésus. Pour cela, frère, le Seigneur doit, à la fin des temps, il a appelé les travailleurs de la dernière heure. Les travailleurs qui ne le servent pas d'une manière conventionnelle, traditionnelle, de manière bureaucratique, carrée. Non, ceux-là ne peuvent pas ramener le Seigneur. Ils ne peuvent pas clore cette ère. Alors, Dieu veut faire sa volonté, il veut édifier son Église. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure et nous avons vu. Ce sont ceux qui suivent l'esprit, la parole prophétique, simple. Nous sommes simples et obéissants. Et nous allons ajouter plus un élément aujourd'hui, l'amour. Soyons fous d'amour pour le Seigneur. Nous ne faisons cela en échange de rien, mais par amour. Oui ou non? Aimons le Seigneur d'une manière plus folle encore. Lorsque j'étais jeune, quand je suis tombé amoureux, il y avait une inondation à Sao Paulo. J'ai traversé l'inondation pour la rencontrer. Tout mouillé. Qu'est-ce qu'on ne fait pas par amour? Frère, aimons le Seigneur follement. Cela vous fait servir le Seigneur hors de la boîte. Je voudrais ce matin rappeler les jeunes qui aura la fabrique de vainqueurs samedi qui vient. Frère, ça sera un événement spécial, inoubliable. En fait, nous célébrons le retour présentiel, la fabrique des vainqueurs. Donc, dans cet auditorium, nous allons faire une fête samedi qui vient. Jeunes, adolescents, enfants veulent sortir ensemble avec les parents. Vous pouvez participer aussi. Les jeunes aux cheveux blancs peuvent aussi y aller. Vous y êtes? Il ne faut pas teindre les cheveux, ok? Donc, ce matin, je voudrais réserver un temps, car hier, j'ai été invité pour donner une petite parole à ceux qui coordonnent la conférence des adolescents.
j'ai donné une parole d'alignement et à la fin, je leur ai dit que si notre préoccupation du moment consiste seulement à sauver nos adolescents des idéologies folles qui surgissent, car une sœur m'a envoyé un message par le WhatsApp, elle m'a envoyé certaines vidéos montrant comment ce monde est féroce et attaque férocement nos jeunes à cet âge. Beaucoup de médias sont utilisés, les films sont publiés de bonne qualité pour montrer à nos adolescents, pour formater leur tête et montrer que le mariage entre l'homme et la femme, l'homme et l'homme sont communs et qu'ils doivent se libérer des pensées traditionnelles anciennes et qu'ils doivent apprendre à vivre libre. Ne dites pas amen à cela. Ils veulent influencer nos adolescents. Mes frères, ça ne sert à rien de donner des paroles d'avertissement à nos jeunes. Faites attention à ceci, faites attention à cela. Ils peuvent vous écouter à l'heure de la conférence, mais demain, la pression quotidienne est plus grande. Et la peur d'être rejeté par le groupe est très grande. Donc la pression va les faire succomber. Viendra un moment où ce sera tard lorsque vous voudrez les aider. C'est pour cela, frère, il ne suffit pas tout simplement de donner des paroles. Nous devons faire ces adolescents avoir... Et c'est alors que la parole fait son entrée. Nous avons passé tant d'années dans la vie d'église sans sortir pour prêcher l'évangile ou prendre soin des personnes, écoutant tout simplement des messages et des messages. Parfois, ces messages ne vous ont pas beaucoup aidé, ne vous ont pas beaucoup transformé, je ne dirais pas un petit peu. Mais maintenant que vous pratiquez, prêchant l'évangile et prenant soin des personnes, faisant le colportage, les groupes des connectés, les groupes des hommes de prière, n'est-ce pas? Votre vie a commencé à être différente. Vous avez commencé à aimer plus la parole, oui ou non? Donc, nos adolescents aussi. J'ai un neveu, lorsqu'on parle de CPEV, qui aura un événement, il devient fou. Il veut y participer, il veut prêcher l'évangile, il veut faire le colportage, n'est-ce pas? Frère, ne méprisez pas les tout-petits. Lorsque Jésus avait 12 ans, ses parents l'avaient amené à la fête de la Pâque. Et les parents sont retournés et tout d'un coup, après quelques jours, 3 jours, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Oh, quels sont ces parents-là? Et lorsqu'ils ont commencé à chercher entre les membres de la famille, personne ne le trouvait et c'est dans le temple qu'ils l'ont retrouvé. Et la mère l'a repris. Ne sais pas qu'on est inquiet par rapport à toi. Et Jésus a dit, tu ne sais pas que je dois être dans la maison de mon Père? Frère, ne méprisez pas les enfants de 12 ans. Je trouve que dans Matthieu, je pense que c'est Matthieu 18, n'est-ce pas? Sur les enfants. Ou bien je me trompe? Matthieu 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. C'est le plus grand dans le royaume des cieux, un enfant. Il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Frère, nous devons être simples comme les enfants.
nos adolescents, frères, certains d'entre eux entrent déjà dans ce climat. J'ai peur que les parents ne les freinent ou que les adultes ne les retiennent, ne les empêchent. Frères, nous devons les motiver. Et hier, nous avons un peu prié avec les frères. Nous avons conversé avec les frères de Rondonópolis. Les frères de Foz do Iguaçu sont là. Beaucoup de frères de Rondonópolis aussi. De Campo Grande. Je vais appeler deux frères ici pour donner un témoignage rapide. Adriano et César, où sont-ils? César qui monte premièrement, il a un fils de 8 ans. Adriano qui vient derrière, un enfant de 13 ans. Vous pouvez rester près de moi pour la caméra, comme vous serez filmé. Est-ce qu'on peut les cadrer? La caméra peut les cadrer. Donc, frères, ils sont des témoins de ce que le plus souvent nous méprisons, les petits-enfants. Ce que ces petits-enfants font, c'est ce que Dieu, le Père, avait promis au Fils, qu'il donnerait ces petits-enfants comme des gouttes de rosée pour former l'armée des jeunes saints. Et cela, c'est dans le psaume 110, verset 3. Et cette promesse, dans le psaume 102, 11, si je ne me trompe pas. 7, 8, n'est-ce pas? Il dit ceci, verset 8. Demande et je te donnerai les nations comme héritage, les confins de la terre comme ta propriété. Le Père a dit au Fils, demande, si tu demandes, je te donnerai toute la terre comme héritage. Et le psaume 110, il va montrer comment il va donner la terre comme héritage. Durant ces temps de la fin, il va susciter, il va réveiller les petits-enfants, les jeunes, comme des gouttes de rosée. Frère, pendant que le monde, le mystère de l'iniquité s'intensifie dans le monde, essayant de noyer nos adolescents, nos jeunes, frère, le Seigneur est aussi en train de réveiller un groupe de jeunes, d'adolescents, d'enfants, pour servir le Seigneur. Partage un peu. Frère, Jésus est le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour cette parole prophétique qui nous donne la direction. Comme le frère Pedro dit, j'ai un fils de 8 ans, Miguel. Adriano en a 13. Et nous avons vu quelque chose de différent en eux. Moi, principalement le mien à la maison. Il aime être dans les réunions. Il aime aller dans les réunions de prière. Il aime aller aux réunions le samedi, réunions ministérielles et la rupture du pain. Il aime aussi prêcher l'évangile. Oh Seigneur Jésus. Il y a une grande amitié entre mon fils et celui du fils d'Adriano, 8 et 13 ans. Ils sont toujours liés. Alors, ils prennent rendez-vous par WhatsApp, sortons aujourd'hui, ils sortent. Ils aiment aussi être au CPF avec les CPVistes. Comme le frère Pedro a dit, ils sont en train d'avoir de l'expérience avec le Seigneur. Tous les avances jeunes qu'on a eu à Rondonópolis, ils sont allés. Durant la journée, aller à l'école, c'est difficile, mais pour aller avant ces jeunes, ils sont très disposés. Et ils ont un collègue de 8 ans, un ami de 8 ans qui est venu, un problème. Il a dit, puis-je prier pour toi? Il a prié pour son ami d'école, son camarade de classe. Oh Seigneur Jésus. Donc ils pensent hors de la boîte. Ils n'ont pas honte. Ils viennent à la maison, ils disent, frère, père, revenant de la boulangerie, il dit, j'ai prié pour le boulanger. Et
Il a demandé, est-ce que tu as prié pour le boulanger? J'ai dit non, je n'ai pas prié. Mais ils pensent différemment. Notre culture. Mais nous devons apprendre auprès d'eux. Oh Seigneur Jésus. Ils aiment aller dans les réunions. Durant ces jours, il y avait un anniversaire samedi d'un de ses amis. Il a dit, frère, je ne veux pas y aller, je veux aller à la réunion. Et cela a réjoui mon cœur. Ils aiment aussi aller dans les réunions, les locaux de réunion. Ils ont un programme de service par le WhatsApp pour recueillir les verres de la scène. Ils sont à un autre niveau avec cette culture. Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Réellement, frère, le Seigneur accomplit cette parole prophétique de Psaume 110. Le Seigneur est en train de produire une armée de jeunes saints pour donner à l'Église comme bonus pour coopérer avant ce jeûne. Oh Seigneur Jésus, frère, cela est en train de s'accomplir. Le Seigneur a utilisé le prophète pour parler de ce message et cela s'accomplit durant nos jours. Ces enfants étaient à la porte de Expo Livre et lorsque les gens passaient dans les rues, ils abordaient ces personnes et les amenaient, prier avec ces personnes et les amenaient à Expo Livre pour acheter la littérature, pour avoir de la littérature. Je voudrais parler un peu rapidement de mon fils. Il a 13 ans. Il est né avec un défaut, une déficience. Il a un problème dans le système lymphatique. À 13 ans, on a découvert qu'il avait une déficience d'IgG. Il n'a pas de défense dans l'organisme. Donc, il tombe facilement malade. Et il devait prendre une vaccination qui coûte 10 000 rials. Et il prenait donc cela par mois et puis il passait 6 mois à l'hôpital. 6 heures à l'hôpital. Et quand la pandémie a commencé, il était impliqué toujours avec les frais. Donc pendant la pandémie, je l'ai prohibé d'aller dans les locaux des réunions et de sortir aussi. Alors un jour, il a dit, Père, nous écoutons la parole prophétique, car ils sont derrière nous. Et ils notent ta parole lorsque l'enseigne donne le message et ils disent, mais vous ne donnez pas le temps pour ruminer cela en groupe. Et ils disent, Père, nous écoutons la parole prophétique. Matthieu 24, 45 dit que lorsque le Seigneur viendra nous trouver faisant cela, donnant de la nourriture à ces gens, au bon moment, au moment opportun, nous serons enlevés. Il a dit, frère, je ne sors pas dans les rues. Si le Seigneur retournait à cause de ma déficience, alors je ne serais pas enlevé. Frère, Père, permets que j'aille dans la rue prêcher l'évangile. Frère, je ne pouvais pas le retenir. Il appelle Ronnie, qui est le coordinateur du CPF, il dit, Ronnie, je peux sortir avec le colportage dynamique aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, il n'a pas peur. Ils sont courageux. Ils sont téméraires. Je suis allé avec lui dans la grande surface pour prêcher. Nous voulons toujours prêcher en parlant de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais lui ne fait pas cela. Il dit, puis-je prier pour vous? Et déjà, il remet le livre à la personne prend le livre, il dit, j'ai le Pix, et aussi une machine. Et il demande au frère, est-ce que tu as un besoin? Tu me donnes ton contact, je te mets dans un réseau de soins. La personne lui donne le contact, et il s'en va chercher une autre personne. Frère, ils sont téméraires. Et la perception qu'ils ont est fantastique. Il n'a pas peur. Il a abordé un monsieur. Et le monsieur lui a dit, mais tu n'as rien à faire, va étudier. Et il s'est tourné. Il y avait une sœur qui était dans la pharmacie qui a vu l'homme le maltraitant. Et cette sœur ne se réunit pas avec nous, mais
il a abordé cette sœur et la sœur a dit, Samuel, je veux pas des livres maintenant. Il a dit, mais non, je veux prier pour toi. Et il a prié pour elle. Et il a commencé à aller, à marcher avec elle, arriver vers la moto. Elle a finalement pris le livre. Et après, il écoute quelqu'un derrière lui qui dit, oh, jeune homme, jeune homme. C'était l'homme qui l'avait maltraité et qui lui a dit, jeune homme, par amour pour Dieu, prie pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai rejeté ta prière. J'ai un petit-fils de ton âge. Je veux recevoir ta prière. Et la sœur voyait cela. La sœur était impressionnée. Elle a prié pour cet homme-là. Cet homme-là a reçu la prière, a pris un kit. Frères, ils n'ont pas honte. Investissons dans cette génération. Nous ne pouvons pas être un empêchement par rapport à nos enfants pour ne pas suivre le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, ils ont une perception quand ils vont vers un enfant. Il y a un jeune homme qui a un enfant de 5-6 ans, un jeune couple. Miguel et le fils de Junior prennent cet enfant et l'amènent dans la salle des enfants, la laissent là et reviennent dans la réunion. Seigneur Jésus. Père, je peux lire ce verset. Je voudrais lire ce verset de Matthieu 19 qui dit ceci. 19-13 qui dit ceci. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc ici, c'était les disciples qui empêchaient les enfants d'aller jusqu'au Seigneur. Frère, nous ne pouvons pas empêcher nos enfants de faire la différence dans cette génération. Oh Seigneur Jésus, à travers la parole prophétique, ils sont en train d'être blindés par rapport à ces idéologies, ces tromperies qui sont enseignées là dehors. Jésus est le Seigneur. Alléluia. En ce moment de la fin, nous sommes à la conclusion de cette ère. L'Église est en train de coopérer avec le Seigneur, édifiant l'Église et sauvant des personnes dans les rues pour clore cette ère. Et dans ce monde de la fin, beaucoup de miracles, beaucoup de choses exceptionnelles apparaissent. Et vous savez que nous sommes en train de suivre une guerre en Europe de l'Est, en Ukraine. Il y a une guerre, un pays qui est en train d'être détruit par la guerre. Un frère, au milieu de la guerre, nous avons rencontré un de ces adolescents priant pour les personnes. J'ai demandé à ce que cette vidéo soit projetée. Je ne sais pas si c'est prêt. Хай буде на ньому, Дух Святий, зійди на ньому, во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Єшуа, Господь. Амінь. Montrez de nouveau, montrez de nouveau.
Les 7 esprits parcourent toute la terre. Si nous ne réagissons pas, comme dit la Bible, même les pierres seront suscitées pour louer le Seigneur. Et nous ne pouvons pas empêcher toute cette action de l'Esprit si nous ne suivons pas de près. C'est pour cela, frère, que je voudrais répéter que les travailleurs de la dernière heure doivent avoir non seulement toutes les vertus et les qualificatifs dont j'ai parlé, mais maintenant, on a besoin de l'amour. Tout faire par amour. Nous ne devons rien faire en échange de quoi que ce soit. Nous devons tout faire par amour. Déversons-nous comme des fous pour le Seigneur. À tout notre service, nous devons servir le Seigneur par amour, car il mérite cela. Je dois commencer le message d'aujourd'hui. C'est le message numéro 28. Nous allons parler de la dernière Pâque de Jésus. Afin que tout cela soit possible, que cette vie d'église merveilleuse soit possible, Jésus devait mourir. Jésus devait souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs et scribes. Et il devait être remis aux Romains afin d'être crucifié. Et au 3e jour, Dieu le ressusciterait. Et ainsi, l'Église serait engendrée. Et l'Église, par la vie de résurrection, sera édifiée. Frères, voyez comment sa mort et sa résurrection sont importantes. Sans la mort et la résurrection, frères, il n'existerait pas la rédemption, il n'existerait pas le pardon du péché. Sans la mort et la résurrection, frères, nous ne pourrions naître de nouveau, naître comme fils de Dieu, recevoir la vie de Dieu en nous. Et frère, nous ne pourrions être édifiés avec d'autres personnes, car notre vie dans la chair que nous avions était une vie totalement contraire à l'édification et aux relations. Mais nous rendons grâce à Dieu, car Dieu a fait en sorte que Christ meure pour nous, qu'il ressuscita pour nous, et que l'Église soit engendrée. Aujourd'hui, l'Église est en train d'être édifiée. Merveilleux. Mais pour que cela puisse continuer, je dois le dire que Jésus devait participer. Pour que cela soit possible, Jésus devait participer à la dernière Pâque. Donc, allons dans Matthieu 26. Matthieu 26, après avoir parlé de ce qui s'était passé à Béthanie, au verset 14, alors un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Frères, si vous êtes dans l'Église et que vous n'avez pas un cœur pur, si vous n'avez pas la perception de ce que vous êtes, un Simon le lépreux, si vous n'avez pas la sensibilité de vous rendre compte de ce que vous étiez, un de ceux qui étaient morts, vivant une vie sans aucun sens, et que vous ne pouviez avancer dans l'œuvre de Dieu. Votre vie était une vie dans la chair, dans le vieil homme. Mais nous rendons grâce à Dieu, car Dieu vous a ressuscité avec Christ. Et aujourd'hui, vous pouvez vivre dans les régions célestes, en Christ, en nouveauté de vie. Vous pouvez vivre en esprit, produisant les fruits de l'esprit qui commencent par l'amour. L'amour, bonté, longanimité, patience, douceur, la maîtrise de soi. Donc nous rendons grâce à Dieu. Et après, vous êtes devenu une martre qui sert le Seigneur sans
demandant rien en retour, juste par amour. Et cette Marie qui a payé le prix plus élevé au Seigneur, qui était considéré par les autres comme un gâchis. Lorsque ce parfum est brisé, le parfum, cette fragrance remplit cette salle. Et vous savez que vous êtes dans cette salle. Le saviez-vous? Vous êtes dans cette salle-là, pas physiquement, mais vous êtes dans cette salle-là qui est remplie de parfums. Et si nous avons ce cœur correct, les membres de cette église s'ils ont ce cœur pur de Simon le lépreux, de Lazare, de Marthe, de Marie, frères, les personnes qui sont à l'extérieur vont se rendre compte que nous avons un parfum différent, une odeur différente. Premièrement, lorsque les gens nous voient, toutes les personnes du monde, sans exception, chacun lutte pour ses propres choses, n'est-ce pas? Pour gagner plus d'argent, pour avoir un bon poste. Ils luttent pour leurs ambitions, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas un homme sur terre qui ne soit sauvé, qui ne soit dans cette situation de l'église de Béthanie. Le reste pense uniquement en soi ou pour soi. Nous, si nous sortons d'ici, les gens, dans notre cœur, les gens au retour vont voir que nous avons une autre direction. Car nous pensons au Seigneur, nous pensons en faveur des bénéfices du Seigneur, nous servons le Seigneur. Prêchant l'évangile, si les gens vous voient dans votre quotidien, vont vous trouver différent. Peut-être qu'un jour, ils vont vous chercher. Quelle est votre église? Où est-ce que vous vous réunissez? Vous savez, et à ce moment-là, c'est le moment de le dire tout simplement. Nous avons un groupe d'hommes de prière. Vous voulez participer à cela? Pratiquement 100% de cas, ils disent oui. Nous avons un groupe qui prend soin des femmes. Vous voulez participer à cela? Oui. Faisons cela, frères. Faisons cela. Et les personnes vont voir que vous êtes les colporteurs, par exemple, s'ils ont un cœur correct. Si le cœur n'est pas correct et que ils veulent chercher tout simplement l'argent et autre chose, alors cette fragrance n'apparaît pas. Mais lorsque notre cœur est correct et que nous faisions cela par amour pour le Seigneur et non pour notre propre intérêt, lorsque vous dites à quelqu'un, puis-je prier pour vous? Même cette phrase sonne différemment. Puis-je prier pour vous? Et après avoir prié, la personne va dire, beaucoup de gens ont déjà prié pour moi, mais ta prière était différente. Pourquoi, frère? Parce que nous sommes dans un lieu différent, nous avons le cœur correct, nous aimons le Seigneur. Nous ne cherchons pas seulement notre propre intérêt, nous n'avons pas notre propre objectif. Notre objectif, c'est de faire la volonté du Seigneur et le Seigneur nous bénit. Donc dans cette ambiance, frère, dans cette ambiance, la trahison apparaît. Verset 14-15 que j'ai lu. C'est pour cela que j'ai lu Cantique des Cantiques 8-7. Vous vous rappelez de cela? Allons-y. Dans le livre Le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, qui dit ceci. Pardonnez-moi, je n'arrive pas encore à trouver. D'accord, c'est bon. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Frère, cet amour doit nous motiver. C'est cet amour qui doit brûler à l'intérieur de nous, qui doit brûler. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Frère, cet amour ne se vend pas pour de l'argent. Ça ne s'évalue pas par des biens. Frère, cet amour est
est commensurable. Cet amour, c'est l'amour par lequel Dieu nous a aimés. Il a mis son amour en nous. Et c'est par cet amour que nous aimons le Seigneur et que nous aimons aussi le prochain. Que le Seigneur puisse, à partir de maintenant, inonder les travailleurs de la dernière heure par cet amour. Et maintenant, celui qui passe le temps à mesurer le coût de l'amour pour le Seigneur, c'était les disciples selon Matthieu 26, et spécifiquement dans Jean 12, c'était Judas Iscariote. Donc Judas Iscariote a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a pensé que ces vases d'albâtre étaient un gâchis parce que Marie l'a brisé pour un de Jésus, car ça coûtait 300 dinars. Et maintenant, il a vendu Jésus, lui qui a donné le prix. C'est lui qui a proposé le prix, 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, nous ne savons pas exactement combien cela vaut aujourd'hui, mais on suppose que ces pièces, cette monnaie, c'était des tétradrachmes. C'est-à-dire que chacune de ces pièces valait 4 drachmes. Donc, c'était des tirs. Donc, ça vaut tétradrachmes. Et donc, c'est celui d'un esclave. Alors, Exode 21, ouvrez la Bible, verset 32. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. C'est-à-dire que si le bœuf tue un esclave, homme ou une femme appartenant à un voisin, le propriétaire du bœuf devrait payer 30 cycles d'argent selon le coût d'un esclave, homme ou femme. Donc, un esclave vaudrait 30 cycles d'argent. Donc, Judas a évalué le Seigneur au prix d'un esclave. Alors, à quel prix vous évaluez le Seigneur? Vous savez combien cela coûte? C'est 120 drachmes ou 120 dinars. Le parfum que Marie a brisé coûtait 300 dinars. Et Judas a vendu Jésus à 120 dinars. N'évaluez pas le Seigneur de cette manière. Le Seigneur vaut bien plus que cela. Les disciples trouvaient que c'était un gâchis ce que Marie avait fait. Frère, et Judas, je vous l'ai lu, il a proposé de livrer Jésus aux principaux sacrificateurs pour 300 cycles d'argent. Dans l'enregistrement de Lucas, il dit que Satan est entré dans Judas. Lorsqu'il allait entendre les disciples et les capitaines, c'est dans Luc 18, 3, 4, je ne vais pas lire. Maintenant, on va suivre. Chapitre 26. Allons au verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Pour que vous compreniez mieux, Jésus était à ce dernier moment sur terre. Dans l'enregistrement du chapitre 26 de Matthieu, au début, il était à 2 jours. Mais maintenant, il s'approchait déjà du jour de la Pâque. Donc, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit, mon temps est proche.
je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Frère, la fête de la Pâque, c'était le premier jour de la fête des pains sans levain. Et celui qui a institué la fête de la Pâque, c'était Dieu. C'est dans Seigneur Jésus. Dans Exode, n'est-ce pas? Seigneur Jésus. Exode 12, je l'ai déjà lu la semaine dernière. Verset 2 dit ceci. Ce mois sera le premier mois de l'année. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 6. Vous préparerez, vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. C'est-à-dire que l'agneau est pris au 10e jour du premier mois. Ce n'était pas le premier mois, mais Dieu a fait en sorte que ce mois, appelé le mois des épis, devienne le premier mois, le principal mois des Juifs. Aujourd'hui, le principal mois des Juifs, c'est le mois des épis, c'est le premier mois. Et au 10e jour de ce mois, il devait prendre un agneau d'1 an sans défaut. Et cet agneau resterait dans la maison, réservé dans la maison de cette famille jusqu'au 14e jour. Il serait immolé au 14e jour au crépuscule le soir. Donc Jésus est allé à Jérusalem comme cet agneau de la Pâque. Il est allé au 10e de ce mois à Jérusalem pour être examiné s'il y aurait un défaut en lui. Personne n'a trouvé de défaut en Jésus. Les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, personne n'a trouvé un péché, n'a trouvé un défaut, une faille ou un défaut en lui, car il était l'agneau de la Pâque. Et maintenant, on se dirigeait vers le 14e jour. Et au 14e jour, frère, c'est la fête de la Pâque. Allons-y. Verset 12 d'Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dieu a donc institué la Pâque. Il devait immoler cet agneau pascal au 14e jour du premier mois, et le sang serait mis sur le montant et traverse de la porte. Et lorsque l'ange exterminateur passerait de maison en maison en Égypte, celui qui n'aurait pas le signe du sang sur les montants de la porte, cet ange entrerait par la porte et tuerait tous les premiers-nés des hommes et des animaux. Ainsi, frère, tous les Égyptiens ont eu les premiers-nés morts, mais les Juifs, les premiers-nés ont été sauvés par la mort de cet agneau. Frère, cela montre que Christ est l'agneau de Dieu qui est mort à notre place. C'est nous qui devrions mourir, mais il est mort à notre place. Frère, ça c'est le sens de la Pâque.
Donc, cette Pâque, ici, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Verset 4. Verset 16. Verset 17. Vous observerez les fêtes des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir des armées du pays d'Égypte, vos armées des pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, cela montre comment Dieu a sauvé le peuple du monde d'Égypte. Non seulement Dieu nous a sauvés des péchés de la mort, mais du monde aussi. Donc, à partir de ce jour qui représente la fête de la Pâque, il devait célébrer 7 jours de pain sans levain. On ne pouvait pas manger des pains levés de la pâte fermentée. Pas du tout. Je vais vous expliquer cela plus en avant. Ce même jour, Lévitique 23, 5 et 6. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Donc, Jésus se prépare pour servir à la Pâque. Marc 15, 1. Marc 14, verset 1. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. Ils avaient peur. Luc 22, 1. La fête des pains sans levain appelée la Pâque s'approchait, vous comprenez? Donc la fête des pains sans levain, le premier jour c'est la Pâque. Donc à la Pâque, instituée par Dieu, tous les Juifs célèbrent une fête. Ils mangent la Pâque ensemble. Donc ils ont cette habitude par commandement perpétuel. Ils font cela. Donc Jésus est né, Galate dit qu'il est né d'une femme. Il est né sous la loi. Donc Jésus était sous la loi des Juifs. Il a mangé pour la dernière fois la Pâque des Juifs. Vous allez comprendre pourquoi je mets l'accent sur cela. Donc l'agneau de la Pâque est immolé au crépuscule, soit au jour 14 du premier mois du calendrier juif. Le jour commence par le crépuscule au soir. Dans le crépuscule du soir, c'est le commencement d'un jour, donc le commencement du 14e jour. Et au premier jour de la fête des pains sans levain, l'agneau de la Pâque est immolé. C'est pour cela que Marc 14, 12, jetez-y un coup d'œil, Marc 14, 12, dit ceci. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Donc, ce jour-là, c'est le jour des pains sans levain, qui est le premier jour de la fête des Pâques. Donc, c'était exactement le jour où Jésus allait être livré et tué le même jour. Donc, ce même jour,
Il commence au crépuscule le soir. Il devait être livré pour être tué. Mais avant cela, il a mangé la dernière Pâque des Juifs. La dernière Pâque juive. Allons-y. Retournons dans Matthieu 26, verset 20. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « C'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat. C'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. » C'est-à-dire que c'est prophétisé. Ça, c'est le destin. Quelqu'un va trahir. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Frère, c'est très triste. Parfois, le Seigneur, dans sa souveraineté, quelqu'un, même étant chrétien, finit par faire quelque chose si laide que la trahison. Mais cela était déjà dans l'arrangement divin de Dieu. C'est pas parce que Dieu a arrangé qu'on va dire, ah, d'accord, ça va. C'était une malchance pour moi d'être choisi pour trahir Jésus. Mais il dit, malheur à celui qui trahirait Jésus, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né, qu'il ne fût pas né. Donc, Judas qui l'a trahi, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui dit, « Tu l'as dit. » Dans certaines versions, ou les commentaires, comme dans King James actualisé, dit que peut-être ce dialogue a été en particulier, peut-être que les autres disciples n'ont pas écouté, ne savaient pas de cela. Que c'était quelque chose qui s'est passé seulement entre les deux. Au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Je voulais vous montrer que Jésus était en train de manger la dernière Pâque comme un juif né des juifs. C'était la dernière Pâque. À partir de maintenant, cette Pâque-là, cette Pâque juive, n'aura plus de sens. Car le véritable agneau de la Pâque est déjà venu et est déjà mort. Donc là, c'était réellement la dernière Pâque. Frère, c'est pour cela que c'est un bobage de voir les chrétiens, la chrétienté, commémorer la Pâque. Mais comment la Pâque doit être commémorée? C'est à partir du verset 26 jusqu'à 30 que vous avez vu. C'est ça la Pâque. Jésus, après avoir mangé la Pâque juive, il a institué la scène du Seigneur. La scène du Seigneur est venue pour remplacer la Pâque juive. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est bobage d'acheter les œufs de chocolat. Ne faites pas cela, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que le Seigneur a changé la Pâque que Jésus a mangée pour la dernière fois. Et c'en était fini. L'agneau a été sacrifié. Maintenant, le Seigneur a institué une autre fête. Et cette autre fête, c'est la scène du Seigneur. C'est ce que nous faisons dimanche matin, la rupture du pain. Pourquoi nous faisons cela? C'est le Seigneur qui a demandé à faire cela. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » À ce moment, ce corps, frère, c'est le corps physique de Jésus. Ce pain que nous rompons représente le corps physique de Jésus
qui a été brisé pour nous. Lorsqu'un soldat l'a percé avec une lance, donc ce corps a été brisé pour nous. Le symbole qui est sur la table lorsque nous rompons le pain, nous avons, n'est-ce pas, un pain et une coupe. Lorsque le pain qui représente le corps physique de Jésus et la coupe qui représente le sang versé pour nous sont séparés, cela montre la mort. Lorsque votre corps est séparé de votre sang, alors vous serez déjà mort, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte de cela? Sur la table, il y a le pain et le sang. Christ est mort pour nous. En deuxième lieu, ce pain doit être rompu. Ce pain, c'est le corps de Christ, le corps physique de Christ. Mais lorsque nous rompons le pain et que nous distribuons et que chacun de nous reçoit un morceau de ce pain brisé, ce pain rompu, alors nous devenons tous ensemble le corps de Christ. Mais certains, d'une manière erronée, enseignent que ce pain qui est sur la table est réellement la chair de Jésus. Ça, c'est une hérésie de transsubstantialisation. C'est pas cela. C'est un symbole. Ça représente. D'accord? Ça représente. Mais lorsque ce pain qui est mangé par nous, qui est rompu et mangé par nous, parce que si on ne peut pas rompre, on ne pourrait pas manger. Alors nous rompons et nous mangeons. Et nous tous, nous participons à ce même pain. C'est pour cela que, bien que nous soyons nombreux, nous sommes un seul pain. Nous sommes un seul corps du Christ. Et maintenant, ce corps du Christ est un corps mystique. Là, nous rendons grâce au Seigneur. Ce n'est pas un corps visible, ce n'est pas quelque chose de physique. Donc, allons-y, frère. Je veux expliquer mieux cela. Jésus, il mange donc la dernière Pâque et institue la scène du Seigneur. Je vais donc dire ceci. Durant cette fête, le Seigneur nous offre le pain et la coupe. Ici, il ne dit pas le pain et le vin. Prêtez bien attention, c'est le pain et la coupe. Vous vous rappelez de l'hymne que nous avons chanté ici? Que la portion qui revenait à Jésus, c'était la portion de la colère, la coupe de la colère. Mais la portion qui nous revient, c'est la portion de la bénédiction. Donc, lorsque nous prenons une coupe, un vase, un ustensile, cela montre qu'ici, il y a une portion. Et le verset que nous avons lu, il est le fruit de la vigne. Il est vrai que dans la réflexion ancienne, ils prenaient du vin, car il n'y avait pas de soda ou d'autres boissons. Donc, ce qu'ils prenaient, c'était du vin. Mes frères, c'est intéressant de voir que la Bible parle cela du fruit de la vigne. Jésus dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume de mon Père. Donc, ce qui est là-dedans, il y a des gens qui discutent, ah, c'est le vin, c'est le jus de raisin, peu importe, c'est le fruit de la vigne. Ça peut être du vin, ça peut être du jus du raisin, c'est le fruit de la vigne. Mais en fait, ceci représente le plus important, c'est la coupe. La coupe représente la portion. Vous allez voir dans les prochains messages, Jésus à Gethsémani a demandé au Père, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Frère, cette coupe, c'est la coupe de l'amertume, de la colère. Cela ne nous revient pas d'en boire. Mais aujourd'hui, la coupe qui nous a donné de boire, c'est la coupe de la bénédiction. C'est le sang de la nouvelle alliance. Oh Seigneur Jésus.
Quelle merveille, n'est-ce pas? Le pain représente le corps physique qui a été visé à la croix pour nous, pour délivrer la vie divine, pour libérer la vie divine. Et participant à cette vie divine, nous devenons le corps. Lorsque nous participons à la vie, il ne s'agit pas de manger physiquement ce pain, mais lorsque nous participons à la vie qui a été rompue à la croix par la mort de Jésus, alors nous participons à quoi? À cette vie, et nous devenons ainsi le corps de Christ. Pas un corps physique cette fois-ci, mais mystique. Alors frère, c'est quoi? Que signifie le mot mystique? Il y a des gens qui se posent déjà des questions. C'est quoi ce terme? Donc mystique, c'est ce qui ne se lie pas, ce qui n'est pas lié aux lois naturelles de la vie. Donc c'est quelque chose de spirituel, dans la sphère spirituelle. Donc ne vous faites pas de soucis par rapport à ce mot mystique. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Jean 14, 6. Alors, qui est ce pain que nous rompons? Pardon, Jean 6, 33. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc Jésus est ce pain qui me donne la vie à moi et à vous. Verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Prêtez attention au verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Frère, là c'est le pain du ciel que nous rompons et que nous mangeons symboliquement, montrant, frère, que lorsque nous avons été sauvés, Jésus a été offert comme pain de la vie. Et nous avons mangé de Jésus, nous avons reçu la vie de Jésus et nous avons, frère, commencé à participer comme membre du corps de Christ. Très bien. Chapitre 12 de Jean, jetez-y un coup d'œil. Verset 24. 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, frère, il est le grain de blé qui est tombé en terre. Mais s'il ne veut pas mourir, si lorsqu'on a maltraité Jésus à Gethsémani, les soldats ont commencé à le maltraiter, Simon, dans un désespoir, a coupé l'oreille du souverain sacrificateur voulant défendre Jésus. Si Jésus disait, Jésus a dit à Pierre, si je voulais, je pouvais demander à Dieu de m'envoyer 12 légions d'anges. Des légions d'anges. Tu n'as pas besoin de me défendre. Je peux me défendre. Le Père me défendrait. Mais s'il s'était défendu, ça veut dire que le grain de blé ne serait mort. Et si le grain de blé ne meurt, frère, nous demeurerions dans le péché. Mais nous rendons grâce à Dieu car ce grain de blé est tombé en terre et s'est disposé à mourir. S'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Frère, ici nous avons tous beaucoup de fruits. Non seulement nous, mais beaucoup et beaucoup qui ont cru au Seigneur Jésus. Jésus donc rendit grâce, rompit le pain. Il dit, buvez, c'est là mon sang, le sang de l'Alliance. Certaines versions traduisent comme le sang de la nouvelle alliance, qui est versé en faveur de tous pour la rémission des péchés.
Si Jésus n'avait pas versé son sang, frère, nous n'aurions pas la rémission des péchés. Nous n'aurions pas le pardon de nos péchés. Le sang de Christ nous a délivrés de nos péchés. Apocalypse 1,5. Jetez-y un coup d'œil. Apocalypse 1,5 qui dit quoi? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Par son sang, il nous a délivrés de nos péchés. Il a accompli la rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Qu'est-ce que cela signifie, frère? Cela veut dire que chaque fois que nous avons besoin de la rémission des péchés, on n'a plus besoin d'apporter un animal pour être tué, mais il a accompli la rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Il a donc établi le nouveau pacte. Il a établi une nouvelle alliance. Il a établi le Nouveau Testament par son sang. Et ce Nouveau Testament, cette nouvelle alliance, n'est plus une alliance de la lettre. 2 Corinthiens 3, 6. Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 3, 6. Je vais lire à partir de 5. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance a pris fin et nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Frère, cette nouvelle alliance n'est plus une alliance de la lettre. L'ancienne alliance était l'alliance de la lettre, de la loi. Si le sang de Christ a établi une nouvelle alliance et que nous avons reçu une coupe, c'est-à-dire cette alliance établit que tout ce qui est de Dieu en Christ est devenu la portion de notre héritage. Cela dans le psaume 116, verset 5. Psaume 16, 5. Le psaume 16, 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. Donc, le calice, c'est la portion de quoi? La portion de mon héritage ou de mon partage. C'est pour cela, c'est toi qui m'assures mon lot. Donc, notre lot est défini par le calice que nous recevons, la portion de la bénédiction que nous recevons. Comme pécheurs, nous devons prendre la coupe de la colère de Dieu, Apocalypse. Mais le Seigneur l'a pris à notre place. Jean 18, 11. Rappelez-vous que j'ai dit, êtes-vous prêt à prendre la coupe que je vais boire, la coupe que je vais boire? Mais nous avons bu la coupe la coupe du salut. Voyons dans Psaume 116. Avec toute cette explication, vous allez comprendre pourquoi nous nous réunissons pour rompre le pain dimanche matin. Psaume 116, verset 13.
j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoque. La coupe de la colère a été prise par Jésus à notre place, celle de l'amertume. Mais la coupe de la bénédiction, nous en prenons. Et cette coupe de la bénédiction, c'est la coupe du salut, la coupe de notre salut. C'est pour cela, frère, que nous sommes aptes à invoquer le nom du Seigneur. À tout moment, nous pouvons prendre cette portion du salut. À tout moment. Oh Seigneur Jésus, nous prenons une gorgée du salut. C'est pour cela que nous vivons invoquant le nom du Seigneur. Nous vivons prenant la coupe du salut. Et cette coupe, c'est dans le psaume 23 que vous connaissez bien. Vous connaissez bien ce psaume. Ce psaume, ce calice transborde. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Voyez tant de bénédictions que Dieu nous a données. Et le sang, je vais lire une note de la version Restauration. Et le sang, c'est le prix que Christ a payé pour nous. L'alliance, c'est le titre de propriété que Dieu nous a donné. Et le calice, c'est la portion, sa portion que nous avons reçue. C'est parce que vous avez compris. Le sang de Christ représente le prix qu'il a payé. C'est pour cela que ça vaut plus que 300 deniers. N'est-ce pas? C'est le prix qu'il a payé. Il a établi une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est le titre de propriété que Dieu nous a donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un titre. De ce que cette nouvelle alliance a été établie pour vous par le sang de Christ. Dieu ne peut plus faire marche arrière. Vous avez déjà ce titre qui garantit. Un jour, vous pouvez montrer cela à Dieu. Voici, j'ai le titre. La nouvelle alliance, c'est mon titre de propriété. Dieu ne peut plus arrêter de vous donner les bénédictions de la nouvelle alliance. Et le calice, c'est la portion. La portion de la bénédiction, du salut, Dieu me l'a donné. C'est pour cela que j'invoquerai le nom du Seigneur, car c'est ma portion. Prenons possession de notre portion, invoquant le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur, ce n'est pas une pratique religieuse. Invoquer le nom du Seigneur, frère, c'est prendre possession de la portion que Dieu nous a donnée, la portion du salut qui est garantie par le sang, par l'alliance, la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Donc allons-y, retournons à Matthieu 26. Verset 29 maintenant. Oh Seigneur Jésus. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Frère Jésus a donc célébré avec ses disciples la dernière Pâque juive. Et juste après, il a institué la scène du Seigneur, qui est la réalité de la Pâque. Cette autre Pâque que les Juifs célèbrent, c'est l'ombre. Et maintenant que Christ est mort comme agneau pascal, maintenant Jésus a institué la scène. Et c'est cette scène qui est la véritable célébration de la fête de Pâques. Nous allons célébrer annonçant sa mort. 1 Corinthiens 11.
1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Frère, ça c'est la fête. La rupture du pain, c'est une fête pour nous rappeler du Seigneur et tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour cela, frère, comment ne pas se rappeler lorsque nous nous rappelons du Seigneur? Comment ne pas se rappeler que nous sommes Simon le lépreux? Comment ne pas se rappeler que j'étais Lazare qui était mort et qui puait déjà? Et que le Seigneur m'a mis dans la nouvelle alliance, l'alliance de l'Esprit. Ça, c'est une résurrection. Comment ne pas rappeler comme Marthe, servir le Seigneur est un privilège. Servir le Seigneur est un privilège. Et Marie qui a brisé quelque chose qui coûtait cher et qui était un gâchis pour les autres. Tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, c'est encore même insuffisant. Pour cela, nous devons aimer le Seigneur encore d'une manière folle. L'église des travailleurs de la dernière heure doit être une église folle d'amour pour le Seigneur. Nous ne mesurons pas les efforts pour faire la volonté du Seigneur, pour pratiquer la parole prophétique, pour établir le royaume, édifier son église. Oh Seigneur Jésus. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc nous, chaque dimanche, nous sommes ici pour annoncer la mort du Seigneur. Si le Seigneur n'était pas mort, vous et moi ne serions pas ici. Nous rendons grâce à Dieu, car chaque dimanche, nous devons nous rappeler de cela. Cela nous rend humbles. Frère, cela nous fait devenir de nous des personnes qui ont de la gratitude et qui aiment le Seigneur. Avec le temps, nous pouvons rendre tout cela commun, rendre cela comme quelque chose de simple, perdre sa valeur. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous, sa mort et sa résurrection, ne sont pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de grandiose. C'est pour cela qu'il est important de se rappeler toujours cela. Alors, Jésus, où suis-je? Jésus a célébré avec ses disciples la dernière Pâque et ensuite il a institué la scène du Seigneur qui est la réalité de la Pâque que nous devons faire à sa mémoire, annonçant sa mort jusqu'à sa deuxième venue. Frères, nous allons faire cela jusqu'au retour du Seigneur. Alors Jésus a commencé cette nouvelle fête en sa mémoire en substitution de la fête de la Pâque de l'Ancien Testament qui permettait de rappeler le salut de Dieu en Égypte. Dieu a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte pour que le peuple lui appartienne comme propriété privée, personnelle. Aujourd'hui aussi, Dieu nous a délivrés d'Égypte par la véritable Pâque et nous sommes son Église qui l'aime. Ceci, c'est la nouvelle fête préparée par le Seigneur afin que son Église se rappelle de lui, de sa mort rédemptrice qui nous a donné vie, avec toutes les bénédictions spirituelles dans les régions célestes en Christ. Cela, c'est dans Éphésiens 1:3. Oh Seigneur Jésus, qui dit ceci: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je ne vais pas continuer à lire. Ce qui est important, c'est de voir toutes les bénédictions que nous avons reçues. Et dans cette fête, frère, ah oui, le royaume de mon Père dont parle Jésus, quand il dit j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père, ce royaume de mon Père sera durant le royaume millénaire, dans la manifestation du royaume des cieux. Les vainqueurs vont régner avec Christ dans la partie céleste. Et là, nous en boirons un nouveau avec Christ. Alléluia. Vous voulez participer à cela? Moi, j'en veux. Je veux participer à cela. Moi, je veux. Donc, 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens. Je l'ai déjà lu. 1 Corinthiens 11. Seigneur Jésus. Je vais lire un peu à propos de la scène du Seigneur. Mais le tableau de fond, il y a une confusion dans la pratique d'Église. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17, qui dit ceci. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Verset 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. C'est alors qu'il commence, il entre dans la partie, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, et il parle de la scène du Seigneur en soi. Mais pourquoi cette parole qui précède la scène du Seigneur? C'est qu'à cette époque, frère, beaucoup des Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus étaient habitués à participer à la fête de la Pâque. À la fête de la Pâque, c'était un grand banquet avec la famille et les personnes. Donc, ils ont apporté cette habitude de banquet dans l'Église. Apparemment, c'était quelque chose de bien. Et ce banquet qu'ils avaient institué était appelé la fête d'amour. C'est dans le livre de Jude et dans 2 Pierre aussi. C'est cette fête, le banquet. Ils apportaient de la nourriture et mangeaient ensemble. Il n'y a rien de mauvais en cela. Toutefois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun apportait, et au lieu de manger à la maison ce qui était suffisant, les riches apportaient un grand banquet et ils ne partageaient pas avec les pauvres. Celui qui apportait le banquet, les vins assez fournis, et les pauvres n'avaient rien. Parfois, ils n'avaient même pas du pain pour apporter ou un gâteau pour apporter. Non, c'était les riches qui faisaient la fête, qui buvaient, qui saoulaient, et les pauvres n'avaient rien. Et cela a provoqué de la division dans l'Église entre les pauvres et les riches. Frères, et s'enivrant. Et allons-nous participer à la scène du Seigneur étant ivres? C'est pour cela que Paul dit, mais qu'est-ce que c'est là? Vous êtes en train de mépriser la scène du Seigneur. La scène du Seigneur, c'est pas pour cela, ne sert pas à cela. C'est pour cela qu'il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. Soit le Seigneur allait être livré, il a pris le pain, il a rendu grâce, il a partagé. Donc c'est ça le sens de la scène du Seigneur, de ce qui a précédé. Je vais chercher à terminer rapidement. Oh Seigneur Jésus. Allons au chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissions n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Frère Paul
nous apporte plus d'informations, plus de lumière, plus de révélations. Ici dit, premièrement, Jésus n'a pas parlé de la bénédiction, de la coupe de la bénédiction. C'est Paul qui appelle ça coupe de la bénédiction. Donc, c'est quoi la coupe de la bénédiction? Lorsque nous bénissons, c'est la communion du sang de Christ. C'est une autre information que Paul a apportée. C'est la révélation de Paul. Donc, lorsque nous prenons de la coupe du calice, cela symbolise, c'est un symbole. Cela symbolise le fait que nous avons communion au sang de Christ. La communion veut dire participation. Donc, nous participons. Ce mot communion en grec, c'est koinonia, qui veut dire association, participation, ensemble. Donc, la coparticipation. Le pain que nous rompons, c'est la communion du corps de Christ. Nous participons au corps du Christ. Nous mangeons du pain et nous buvons de la coupe. Ainsi, nous sommes participants du sang et du corps de Christ. Cela fait en sorte que nous soyons un avec le Seigneur, que nous soyons unis au Seigneur, car nous participons de lui et nous sommes un avec lui, avec les autres qui participent à la scène du Seigneur. Il est clair que cela, c'est un symbole, mais la réalité de cela est spirituelle. Donc aujourd'hui, frères, nous participons, nous tous, à la même coupe. Nous participons tous au même pain. Et aujourd'hui, nous participons à la communion du corps du Christ et la communion du sang de Christ. Et nous devenons un par la communion avec Christ. Et nous devenons un avec les autres comme membres du corps du Christ. Et le verset 17, c'est alors que nous avons le verset 17 où nous avons la réalité. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Frère, c'est ça le sens de la rupture du pain. Ce n'est pas que ce pain physique qui est là fait une certaine différence, fait quelque chose, mais c'est le symbole d'une réalité qui se passe parmi nous, n'est-ce pas? Nous tous, nous participons au pain, nous participons à la communion dans le corps du Christ. Bien que nous soyons plusieurs, nous sommes un seul pain. Car s'il était possible d'enlever de vous le pain que vous avez mangé et que nous remettions tous les péchés, n'est-ce pas, que nous remettions tous les morceaux ensemble, n'est-ce pas, ça redevient un seul pain. Donc, frères, loin de nous les divisions, les jalousies. Nous sommes les membres d'un même corps. Oh Seigneur Jésus. Je veux voir qu'est-ce que je dois avoir parlé pour terminer rapidement. Ok. Frère, l'objectif de participer à ce pain, c'est l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11, dit que Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, docteurs et maîtres, des maîtres, pasteurs et maîtres. Ils ont comme fonction de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère. C'est ça la véritable traduction correcte, King James actualisé. Donc, notre œuvre du ministère. Alors, c'est quoi votre ministère? Qu'est-ce que vous faites ici dans l'Église? Quel est votre objectif d'être ici dans l'Église? L'œuvre du ministère, notre œuvre du ministère, c'est l'édification du corps du Christ. Frère, je suis ici, participant au corps du Christ, participant à la nouvelle alliance, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est dans Matthieu 16, 18 aussi. Jésus dit, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais j'édifierai mon Église et sur ce rocher, les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est l'objectif final de tout cela. Nous sommes ici pour cela. C'est pour cela, frère, qu'au début de la vie d'Église, ils rompaient le pain chaque jour. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Allons lire rapidement pour que je puisse terminer. Actes chapitre 2, verset 46.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons en prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, dès le début, l'Église rompait le pain chaque jour. C'était tous les jours la rupture de pain et ils faisaient cela de maison en maison. Mais je vais vous montrer dans Acte 20, 6 et 7, Acte 20, versets 6 et 7. Paul était à Troas et il dit, pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Donc, Paul a passé une semaine avec l'église à Troas. Et au verset suivant, il dit le premier jour de la semaine. Quel est le premier jour de la semaine? C'est le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Dans le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, ils ont passé 5 jours dans l'église à Troas. Il n'a pas été mentionné qu'ils ont rompu le pain, mais au premier jour de la semaine, ils ont rompu le pain. Cela veut dire qu'au temps de Paul, ils avaient déjà l'habitude de rompre le pain le premier jour de la semaine. Pourquoi le premier jour de la semaine? Parce que c'était le jour de la résurrection du Christ. Dans Matthieu 28, 1, vous pouvez voir. Je vais juste lire ce verset pour que vous sachiez que c'est le premier jour de la semaine. Chapitre 28 de Matthieu, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc, au premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Et ce jour-là est devenu le jour du Seigneur. Donc, le premier jour, c'est le jour où Paul, à son époque, rompait le pain. Et c'est devenu le jour du Seigneur, car Apocalypse 1.10 appelle cela le jour du Seigneur. Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et pour terminer, 1 Corinthiens 11, terminer une dernière chose, 1 Corinthiens 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés par le monde. Ainsi, frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Ça veut dire que la rupture du pain est un moment solennel, sérieux. Nous ne sommes pas là pour nous amuser ou faire quelque chose de cérémonial. C'est un moment sérieux que Dieu en Christ a institué, cette scène du Seigneur. Donc, lorsque nous prenons le pain qui représente le corps du Christ et le calice qui représente le sang du Christ, nous ne prenons pas cela d'une manière légère. Si nous sommes conscients et que nous vivons d'une manière pécheresse, frère, nous devons savoir discerner. Nous devons examiner notre cœur.
Si en ce moment-là, je suis dans la division, je promets la division dans l'Église, alors je ne dois pas participer. Nous devons discerner le corps et prendre cela au sérieux. Donc ce message a comme finalité de vous éclairer sur la réunion de la rupture du pain. Pourquoi nous faisons cela? Nous faisons cela, frère, parce que Jésus a institué cela. Cela, c'est notre fin. J'ai oublié de vous lire 1 Corinthiens, où il parle de la nouvelle fête. J'ai oublié de lire ce verset, c'est important. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Frère, l'Église est une nouvelle pâte sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Ça, c'est la fête instituée par le Seigneur lui-même. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de péché, de la méchanceté, donc non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Frère, la vie d'église doit être vécue avec sincérité et vérité les uns par rapport aux autres. Ne vivons pas dans la méchanceté ni dans la malice, car nous sommes une nouvelle pâte. Christ est mort pour nous et il a institué cette nouvelle fête. Frère, ça c'est une fête. La réunion de la scène du Seigneur, c'est une fête. Jésus l'a institué et aujourd'hui nous participons à cela à cause de la mort du Seigneur. Jésus est le Seigneur. Pardon d'avoir pris plus de votre temps. Amen.